Tu es addict aux jeux vidéo, streamer petit ou grand, ou même blogueur, cet appartement situé en Ukraine de 80 mètres carrés est fait pour toi. Tu vas découvrir un appartement plus que fou. C'est l'un de mes projets favoris du moment. C'est un appartement qui exploite une richesse d'éclairage vraiment fantastique. Il a une tonalité vraiment sombre et chaleureuse, c'est ce qui me plaît dans ce projet. On commence par le combo salle à manger, salon. On a des dominances de gris et de bois. Seul un faux plafond blanc vient illuminer vraiment la pièce. D'ailleurs, ce faux plafond est vraiment intéressant puisqu'il s'arrête juste un petit peu avant la surface du mur, juste devant le bardage bois. Cette petite astuce, elle permet tout simplement d'intégrer un bandeau LED et ainsi accentuer les lignes du bois, les nervures du bois. Et on a également l'impression de grandeur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le mur, il part vraiment en hauteur et il est transperçant à travers le plafond. Ça, c'est vraiment un concept qui est vraiment génial. On appelle ça le mur infini. Le pan de ce mur en bois intègre également une porte qui est toute hauteur. Elle est devenue totalement invisible grâce à la combinaison du même matériau. On a mis le mur et la porte du même matériau, ce qui fait qu'on la voit plus. Elle est devenue complètement invisible. Et juste à côté, il y a un truc que j'adore. C'est ce petit rappel de lumière entre la texture du bois et la texture de la pierre qui forme vraiment une liaison entre le mur. Et en plus, ce petit rappel de lumière, il continue vraiment filant à travers le plafond. Je trouve ça vraiment fantastique quoi comme idée. Passons maintenant à la cuisine. La cuisine, elle est totalement invisible. Elle est camouflée à travers ce projet. Vraiment, on la voit pas. Elle se compose de volumes simples, verticales. On est loin de la grande cuisine de vodka pour ceux qui connaissent. Seul le petit robinet chromé contraste avec la cuisine. C'est tout. Vraiment, c'est minimaliste. Allez, passons à la pièce la plus importante de ce projet, le bureau. Waouh! Le bureau, franchement, il est incroyable. Vous êtes de plus en plus nombreux à travailler chez vous et qui plus est encore plus en cette période. Ce bureau à domicile est vraiment fantastique. Il offre une farandole de texture. Moi, je rêve d'intégrer un jour dans un projet de la vraie pierre à travers un mur. Je trouve que ça donne un réel cachet à la pièce qui est fou. Vraiment, il est fou. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, ce mur de pierre, il est découpé par des volumes de bois qui, ces mêmes volumes de bois, viennent sculpter les encoches à travers le mur de droite. C'est beaucoup trop subtil et c'est une poésie. Ce bureau, c'est une poésie. On a également des panneaux d'absorption acoustique qui ont été installés tout autour du bureau pour maximiser la qualité sonore des enregistrements vidéo. Parce que oui, cet appartement est destiné à un blogueur qui enregistre des vidéos quotidiennement, donc il lui fallait une pièce dédiée. Un peu comme ce que je fais moi en fait. Sous le bureau, ils ont eu l'idée de dissimuler une réglette LED d'un blanc chaud. C'est vrai que le projet en lui-même de la pièce est assez gris et sombre, donc il fallait apporter un peu plus de chaleur dans ce projet. Et on a vraiment ce petit galbage là sous ce bureau qui vient un peu réchauffer la pièce et qui amène aussi la personne qui travaille là-dedans à aller vers son bureau. Passons maintenant à la chambre et ce magnifique lit flottant dans les airs. Bien sûr, il vole. Regardez-moi ça. C'est pas fantastique? Il vole. C'est un lit flottant. Vous vous souvenez un peu du projet de Charles? Sur le projet de Charles, on avait mis une banquette comme ça, un peu en surélévation. Et du coup, l'idée de ce lit qui est dans ce projet, c'est un peu le même principe. On décale les pieds vraiment plus au centre, donc on les voit pas réellement quand t'es à une hauteur d'homme. Et on vient mettre une bande LED tout autour et du coup, il flotte. On a une impression d'apesanteur et de légèreté. Je vous invite également à observer la trame de bois qui se situe juste devant le lit. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que vous avez déjà eu un tableau chez Mémé, chez Papy, du fameux tableau New York? Le gros placard là, vous savez, avec toutes les tours, etc. Et bah là, l'idée, c'est de réinterpréter la chose d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on vient mettre des lumières à travers une trame de bois qui donne l'impression d'être de plusieurs buildings. Mais voilà, c'est plus subtil. C'est vraiment plus intéressant comme design. Côté salle de bain, elle est divisée par deux tons. Le gris béton et le blanc. C'est d'ailleurs cette baignoire rectangulaire qui va déterminer la séparation entre ces deux valeurs de couleur. On a également un grand miroir qui va du sol au plafond, qui permet d'agrandir la pièce. Un miroir, c'est pas juste un objet pour se regarder, hein. Vraiment, il donne vraiment une profondeur à une pièce. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les miroirs, je vous la conseille. Dans tout ce projet, on a énormément de réglettes LED un peu dissimulées à gauche et à droite. Et de nouveau, dans cette salle de bain, ils sont répétés sous les étagères. Et elles continuent comme ça. Elles font tout le tour des étagères
elle descend, tac tac tac, et elle revient derrière la toilette et elle continue dans tout le projet. C'est vraiment un fil conducteur, on peut le dire. C'est vraiment une liaison entre toutes les pièces. Moi je trouve que c'est vraiment un projet qui est fantastique, qui est fou, c'est vraiment mon projet du moment. On a beaucoup de subtilité. N'hésitez pas à vous en inspirer parce qu'il y a vraiment une richesse incroyable, ne serait-ce que les buildings de lumière dans la chambre, ça c'est fantastique. N'hésitez pas à venir sur notre Instagram qui se situe dans la description, il y a de nombreux projets qui sont partagés quotidiennement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou du moins mettre un petit like et un commentaire, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Je souhaite un très bon dimanche, à dimanche prochain. C'était Simon, ciao!